Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2022. Cette vidéo s'adressera aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de messages généraux. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2022. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir qu'est-ce que ce nouveau mois vous réserve, quelles vont être les tendances générales et les messages que l'on va pouvoir découvrir tout au long de ce mois. Alors, octobre pour les balances, qu'avons-nous ? Alors, certaines cartes ont voulu se manifester. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, on a la patience, on a la fatigue. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on dirait que vous n'êtes pas encore au bout de vos peines en ce mois d'octobre. On a quelque chose qui doit encore mijoter ici avec la patience. On est dans l'envie de créer, on se donne les moyens de réaliser des choses, d'aller vers certains objectifs qui sont positifs pour nous et qui nous semblent aller de sens. Vous voyez, il y a des choses dont vous avez envie, des choses que vous allez créer, que vous allez mettre en place, mais ça va quand même vous demander beaucoup de détermination. On parle de quelque chose qui ne va pas se faire tout de suite et en un clin d'œil, mais justement quelque chose qui va devoir changer, évoluer de manière progressive. On peut avoir, avec la fatigue, avoir une certaine forme de lassitude pour certains d'entre vous. Au bout d'un moment, à force de patienter, on en a un peu marre, on est un peu las. Vous voyez, d'être tout le temps dans la patience et dans l'attente d'évolution. Pour certains, on vous met en garde. N'essayez pas d'aller plus vite que le changement, plus vite que le vent. Respectez les étapes et le temps imparti pour la réalisation de vos envies. Il ne s'agit pas de vous épuiser, il ne s'agirait pas d'en faire de trop. Parce que n'oubliez pas, quand on veut en faire de trop, finalement on est contre-productif. Donc n'essayez pas d'aller plus vite que ce changement. Il arrive, il est là, il va simplement prendre un peu de temps. Alors, on va découvrir un petit peu plus en détail ce qui va se passer pour vous, ce que vous allez pouvoir rencontrer en ce mois d'octobre, les événements et les énergies. Alors, Balance du mois d'octobre. Qu'avons-nous ? Au niveau de votre histoire, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, pour les 4 semaines des balances, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on ira creuser au cours de ces semaines ? Au niveau de l'énergie favorable, au niveau des contraires, au niveau des activités, des finances et du relationnel. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, dans un premier temps, en dos, vous avez la 8 de Pentacle. Alors, la 8 de Pentacle, eh bien, c'est tout simplement une carte qui nous parle de travail. Alors, que ce soit un travail, que ce soit un job, que ce soit des études, une formation, un projet. En tout cas, on est dans l'énergie de travail, donc, et de création. On est dans le processus de création et de mise en place. Donc pour moi, ce qui ressortait un petit peu au début de votre tirage, on était vraiment en train de dire, voilà, vous allez avoir envie de créer quelque chose et ça va se faire, mais ça va prendre du temps. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment être occupé avec un projet en particulier et qu'à certains moments, vous allez rencontrer des blocages qui vont vous faire douter. Voilà, on a quelques doutes, quelques réticences. On ne sait pas si finalement on a pris le bon chemin ou pas. Voyez,
On se pose beaucoup de questions sur le chemin qui a été pris, sur les moyens qui sont donnés. Et justement, n'oubliez pas, avec la fatigue, vous pourriez vouloir en faire de trop. Et à force d'en faire de trop, eh bien, vous pourriez risquer de rendre le projet contre-productif. Voyez? Quelque chose qui au départ devait être sympa, qui devient plus une source de stress et d'angoisse qu'autre chose. Voyez, c'est un petit peu ça. C'est un peu contre ça qu'on essaye de vous mettre en garde en fait. On essaye de vous dire, n'en faites pas de trop les balances. Ça va être important pour vous de pouvoir ménager vos efforts. Alors, nous avons la 5 de bâton à l'envers. Alors, ici, il y a un conflit pour commencer ce mois. Alors, est-ce que c'est un conflit envers vous-même, envers autrui? Hein, les deux sont possibles, évidemment. Que ce soit envers une personne, envers une administration ou quoi et qu'est-ce, hein. Il y a une énergie conflictuelle, mais qui va se stopper. Alors, avec la 5 de bâton à l'envers, on peut bien sûr résoudre un conflit ou on peut le fuir, on peut le quitter complètement. On a compris que rien ne résulterait de bon d'une situation. Alors, on met un terme, on s'en va, ou, si c'est possible pour certains, on résout une situation. Voilà. En tout cas, il y a une fin de conflit ici. Alors ensuite, nous avons la 6 de Pentacle. C'est une carte qui nous parle notamment de générosité et d'équilibre. Alors, est-ce que quelqu'un va vous donner une certaine forme de générosité? Vous voyez, on vous récompense, on vous aide, on vous tend la main pour vous sortir de ça. Ça, c'est tout à fait possible. Est-ce que c'est vous qui allez effectuer des choses dans la générosité, dans un milieu, hein, peut-être tout ce qui est milieu social, associatif, etc. On est un petit peu dans cette idée-là. Ouais. On a le vert. Le vert, il me fait beaucoup penser à tout ce qui est le cœur, la guérison. Donc, on vous aide un petit peu à aller de l'avant. On vous tend la main. Voilà. Il y a de la générosité, en tout cas. Alors, nous avons ensuite la 2 d'épée, ici. Donc, cette 2 d'épée, c'est une carte de déni pour certains, de dualité pour d'autres. Donc ici, on va parler de préférer fermer les yeux sur une situation que de l'affronter. Parce que c'est trop difficile, hein, parce que ça nous paraît plus simple de ne pas affronter les choses que de devoir leur faire face. Pour certains, ce sera ça. Puis pour d'autres, voilà, on sera face à une dualité. On ne sait pas quel est le meilleur choix pour nous, quelle est la meilleure direction. Est-ce que certains se retrouvent face à une belle offre et finalement, on n'a pas trop envie d'accepter, on ne sait pas trop si on doit y aller ou pas, voyez? On hésite un petit peu. Peut-être qu'on n'a pas envie, pour certains, de profiter justement de la générosité de quelqu'un. Voilà, on n'a pas envie d'avoir l'impression d'en abuser. Voyez, pour certains, ce sera ça. Alors, à la fin, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Bon, on termine le mois de manière un petit peu plus délicate, puisqu'avec la roue de la fortune à l'envers, eh bien, ça peut être, pour certains, une grosse dépense. Ici, on ira voir un petit peu ce qui se passe au niveau finance, mais ça pourrait très bien être une grosse dépense, un coup de malchance. On n'arrive pas à se décider et donc les choses stagnent, les choses n'avancent pas. Voyez un petit peu? On n'arrive pas à faire tourner la roue dans le bon sens. On n'arrive pas à trouver une direction, à trouver une finalité, une solution. Moi, j'ai quelque chose de cet ordre d'idée-là, ici. La roue ne tourne pas en votre faveur et j'ai l'impression que pour beaucoup, ce sera de votre propre fait. Donc, attention à ça, à tout ce qui est énergie de dualité qui pourrait bien perturber et ralentir vos envies et vos projets. Alors, effectivement, en positif, 7 de coupe, on a une incapacité ici à choisir. On est dans l'indécision, dans la dualité. On vous appelle pour renverser la situation à faire preuve de lucidité. Vous avez des choix extrêmement importants à effectuer en ce mois. Ça va être primordial pour vous de pouvoir vous en occuper. On a 5, 6 et 7, donc on est bien dans une suite, et même 8, hein, donc on est bien dans une suite logique des choses. Voilà, on a un conflit par rapport à des décisions, par rapport à des modalités de création. On a du mal à choisir et à faire en sorte que.
Alors en opposition, on a le soleil. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes en train, en ce mois, de bloquer un très grand bonheur. Il y a quelque chose de super positif qui pourrait se passer pour vous, mais par peur, par doute, par dualité, on bloque une belle opportunité ici. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être chouette, puisqu'avec le soleil, on a le bonheur, on a l'épanouissement, le relationnel aussi qui est très mis en avant. Donc la sphère relationnelle, la sphère avec les autres. On a quelque chose de vraiment super chouette qui peut se passer, mais qui est bloqué par le reste. Voilà. C'est pas, ça ne veut pas dire que vous ne vivrez rien de bien hein, en ce mois, pas du tout. Mais principalement, vous serez occupé par ça. Voilà. Alors, on a effectivement le travail, hein. Le travail, l'hérédité. Donc, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose qui va perdurer, qui sera transmis. Vous voyez? On a envie de faire quelque chose qui sera vraiment ancré dans la matière. Et finalement, voilà, on doute un petit peu et ça rend les choses impossibles. Alors, la joie, enfin, impossible, ralenti en tout cas. Moi, j'ai quand même cette notion de, vous avez l'opportunité d'apporter la tranquillité, la sérénité dans votre vie, hein. On a les réunions, donc ouais, moi j'ai l'impression qu'à un moment vous allez être appelé, on va vous proposer quelque chose, voyez? Vous avez la possibilité de faire naître quelque chose. On a le contrat, l'ouverture, voilà, donc vous allez avoir des contrats, des propositions qui vraiment vont vous donner un retour positif sur les choses. Mais c'est à vous finalement d'équilibrer, hein, en tant que balance, apporter l'équilibre dans la dualité. C'est vraiment ce que je vois pour votre moi et au niveau du conseil que l'on vous donne, équilibrer la dualité. Alors, ce qui peut être compliqué hein, parfois pour les balances, on le sait bien. Voilà. Alors, nous avons au niveau professionnel une 4 de pentacle. C'est vrai, j'ai ce message qui vient depuis tout à l'heure et je ne l'ai pas sorti. Moi, j'ai beaucoup cette notion de on a besoin de lâcher prise ici. Moi, j'ai le ressenti que ce qui pourrait, pour certains, c'est une piste, ce qui pourrait vous effrayer, c'est que ça va tout changer. Le fait de saisir cette main, le fait d'y aller, c'est un grand changement, un grand bouleversement. Et justement, on a un peu peur de perdre ses plumes, on a peur de perdre des acquis, voyez? Et justement, ici, on vous appelle à lâcher tout ça. Vous avez besoin de lâcher prise sur ces énergies-là parce qu'elles vous empêchent de pleinement profiter d'une belle situation, en tout cas de quelque chose qui est de très bonne augure. Et au niveau finance, on a la 3 de coupe à l'envers. Donc il y a des énergies tierces qui vont vous porter préjudice au niveau finance en ce mois, les balances. Donc faites attention aux personnes qui pourraient profiter de vous, qui pourraient faire semblant d'être là pour vous soutenir, pour vous aider, alors qu'en réalité, elles ne seraient là que par intérêt. On a des énergies tierces qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc on vous dit vraiment faites attention à ce niveau-là. En fait, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vous, dans votre relationnel. De pouvoir lâcher prise, tout simplement. On a peur peut-être au niveau finance, peut-être que c'est un petit peu délicat, vous voyez, vous vous dites, bon, je me lance, mais c'est qui tout double. Donc, il y a un petit peu de ça ici. La nécessité de ramener de la fraîcheur dans son esprit et dans ses méthodes de pensée. Alors, balance, pro et finance, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le manque d'ancrage, donc c'est bien ça. On a besoin de stabilité, on a besoin de concret, on a besoin d'être solidement enraciné au sol afin d'apporter nos projets dans la matière avec lucidité. Voilà, donc besoin de poser un cadre, besoin de faire preuve de choses concrètes. On a beaucoup de divagations, et bien là, il y a besoin tout simplement de revenir à soi, d'amener de l'équilibre et finalement de pouvoir bien se positionner, être inébranlable. Puis on a bien les fausses promesses, regardez. On avait dit la 3 de coupe tout à l'heure, donc des personnes qui vous font miroiter des choses, et puis en fait, c'est pas réel, voyez? Moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider ici, donc on parle bien de la générosité. Peut-être que vous allez faire face à une certaine forme de trahison,
hein, on a fait une fausse promesse, on nous avait promis d'être là pour nous, mais là, bon, voilà, la mauvaise voie, on se trompe, on n'a pas suffisamment cogité quelque chose et on se retrouve dans de beaux draps, j'ai envie de dire. Puis, bah, clairement, vous allez à un moment, il y a quelqu'un qui va entrer, je vais dire, en communication avec vous, hein, ça fait un peu médiumnique, mais voilà, on va vous communiquer et on va vous aider à ramener l'équilibre, justement. Voilà, on va vous aider à pallier au retard, au manque d'ancrage. On a vraiment quelqu'un de super positif qui vous apporte son aide ici. Ouais, avec le chaman, bon, ça peut être quelqu'un qui fait partie du milieu spirituel, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à opérer une guérison dans une situation. Mais moi, j'ai bien une aide très positive qui va arriver vers vous. Alors, point de vue relationnel, vous avez la 8 de bâton, donc on a le champ des possibilités. Donc pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment plein de possibilités. On a d'un côté les gens qui vont pas être positifs et d'autres là où les personnes qui vont vraiment être là pour vous aider. Et en fait, vous avez comme une sorte de vision. On vous met la vision sur qui est l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre polarité. Donc la polarité de je profite de toi et la polarité de je suis là pour t'aider. Voilà. Donc dans ce processus de création, on vous invite vraiment à ouvrir votre champ de vision et à remettre en question les personnes qui sont autour de vous. Il ne s'agirait pas de se faire avoir, donc faites bien attention à ce niveau-là. Et puis, bah, si malheureusement vous vous êtes déjà fait avoir, eh bien, on a quelqu'un d'autre qui arrive et qui va vraiment vous aider, qui va vous ouvrir au champ de possibilités. Voilà, on vous donne plein de possibilités, plein d'offres, à vous, plein de méthodes de réalisation, à vous de faire preuve de lucidité et d'amener l'équilibre dans la matière, tout simplement. Alors, qu'avons-nous ? Alors, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc ici, on vous dit bien que, voyez, laissez vos amis vous aider. On demande et on accepte le soutien des autres. Donc pour moi, on vous dit vraiment, il y a quelque chose de négatif qui se présente à vous, mais il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Voyez, on a les vacances, l'enchantement, la légèreté, que ce soit sentimental ou professionnel, hein, n'oubliez pas, on a quelqu'un d'autre qui arrive et qui va venir véritablement vous aider dans tout ce qui est finance et carrière, c'est exactement ça. Donc, on va vous aider, quelqu'un de sincère va vous aider à lâcher prise, va vous aider à régler les problèmes d'ancrage et franchement, ça va être positif, hein. Donc, à vous de vous ouvrir au champ de possibilités qui se présente à vous et vous dire, voilà, on m'a eu une fois, mais on m'aura pas deux fois, quelque part. Je sais qu'à cette personne, je peux lui faire confiance, donc j'y vais. En fait, écoutez votre intuition, ça va être super important. Bon, c'est tout le temps super important, hein, mais là, en l'occurrence, pour vous aider à identifier qui est positif et finalement qui l'est un petit peu moins, ça va être important. Voilà. Alors, terminons votre tirage avec un dernier message pour vous. Donc, on va voir un petit peu, ce sera peut-être un nouveau message, un bilan ou une confirmation de ce qu'on nous a dit avant. En tout cas, voilà, on va terminer ici pour vous les balances. Alors, on a... vous avez la possibilité, j'ai l'impression, de mettre en place quelque chose qui va vraiment être positif, qui va vraiment être structuré. Vous voyez, on a la maison, on a le bien immobilier, on a l'entreprise. Il y a un mail ici, hein. Un mail, un courrier, des échanges, une proposition. Mais c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Vous avez une belle proposition, mais bon, ça vous fait un petit peu... On est un peu dans le stress, dans l'hésitation. On ne sait pas trop, hein. On a le mental qui prédomine, en fait. Gardez, encore une fois, la main tendue, la générosité. Donc clairement, on va vous aider dans vos décisions. On va vous aider à reprendre de l'énergie. On va vous guider, parce que là, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de dualité en ce mois. On vous emmène vers un chemin de concrétisation et je pense que ça va être, ma foi, très positif. Même si vous hésitez beaucoup, bien, on va vous faire quitter une phase où c'était plus lent, où c'était plus hésitant et on va vous connecter à une nouvelle phase d'évolution.
Alors, on a l'arbre et l'île. Donc, on a clairement cette idée de quelque chose qui est concret, quelque chose qui est sain. Comme avec l'hérédité de tout à l'heure, vous allez tout simplement travailler un projet en profondeur et le rendre très concret. On a aussi de la tranquillité avec l'île. Donc, oui, c'est ça. Vous allez être amené à vous séparer, à lâcher prise sur une énergie d'avant et à construire avec quelqu'un de nouveau. Voilà. On nous a promis des choses qui n'étaient pas forcément vraies. Eh bien, il y a autre chose de plus positif qui arrive vers vous. Vous allez rendre un projet extrêmement concret dans une union, dans une association. Donc, vous avez les possibilités qui vous sont offertes. À vous d'exercer votre libre arbitre et d'y aller ou non. Et pour terminer votre tirage, une dernière petite carte, les balances. On va regarder quel petit message de finalité les cartes ont envie de nous donner. Alors, on a préparez-vous à déménager. Donc ici, bah oui, la maison, pour certains, c'est clairement un déménagement ou une réorganisation au niveau du travail. Tout ce qui est bien immobilier est mis en avant. On a des offres intéressantes qui nous sont proposées, que ce soit pour la maison ou que ce soit pour autre chose. C'est le moment de changer d'air, de changer de décor. Vous arrivez au bout de vos recherches, car ce que vous cherchez, ce que vous vouliez avoir, que ce soit un prêt, que ce soit du changement au niveau du travail, eh bien, ça va se mettre en place ce mois. Et d'ailleurs, on a l'occasion favorable, donc c'est bien ça. Vous avez une occasion favorable qui se présente à vous d'écouter votre intuition, car clairement, elle vous appelle dans cette direction. C'est le moment de vous faire plaisir et de vous écouter. On vous dit encore une fois qu'il y a une belle offre qui est difficile à vous, qui est difficile à refuser, mais que c'est bien à vous de décider. Que ce soit une nouvelle perspective d'emploi ou que ce soit un déménagement, il y a plein d'idées qui sont à exploiter. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc prenez le temps de bien réfléchir, de faire preuve de lucidité et tout simplement de profiter de l'occasion qui se présente à vous. Vraiment, on a cette personne qui est dans la sincérité de l'offre qu'elle vous propose et une très belle promesse d'avenir et de concret pour la suite, tout simplement. Et bien voilà, c'est tout pour ce tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage de ce mois d'octobre 2022. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies et les événements qui vont se présenter à vous. Donc, qu'est-ce que l'univers a décidé de mettre sur votre chemin en cette période? Alors, Verseau, qu'avons-nous pour vous? Alors, j'ai l'impression que on a quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en ce mois. Il y a un projet, il y a une idée, il y a une personne. C'est quelque chose pour lequel on est prêt à faire des sacrifices, on est prêt à s'investir, on est prêt à se mettre à fond dans quelque chose, dans un projet commun, dans une histoire commune. Mais ça nous réserve bien des combats. Voilà, avec les armes, on a cette idée de devoir se battre pour ce qu'on veut, finalement. Devoir faire preuve de détermination, devoir faire preuve d'ambition. On a aussi certains petits désagréments qui peuvent se présenter. Donc, on met son temps, on met son énergie à profit de cette énergie du cœur, de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Et il y a certains moments où vous risquez de rencontrer des petits couacs, des petites énergies contraires, qu'on ira détailler, évidemment. Mais à la clé, on a quand même le déploiement, la réalisation. Donc, si à certains moments, il y a un peu de repli, il y a un peu de ralentissement dans le tirage, dans les énergies, c'est pas grave parce que ça ne durera pas. On a une belle finalité. Donc, vous allez y arriver, mais non sans mal, tout simplement. Donc, quelques petites épreuves que l'on va essayer d'aller détailler à présent.
Alors, pour les Verseaux, au niveau de leur histoire, pour le mois d'octobre, on va découvrir ensemble ce que ça vous réserve, puis finalement, le message que l'on souhaite vous faire passer. Alors, les Verseaux pour leur histoire du mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe en cette période? Alors, pour vos semaines, première, deuxième, troisième, et apparemment quatrième semaine. Au niveau de ce qui est positif et de ce qui va vous faire opposition, on a tout ce qui est activité, hein, les finances et finalement le relationnel. Alors, découvrons. En dos de deck, nous avons la carte de la générosité ici. Alors, la générosité, ça peut être soi-même, hein. On fait un acte de bienveillance, de générosité. On fait preuve de bienveillance envers une ou des personnes, envers un groupe de personnes. Ça peut être aussi le fait de travailler, voyez, travailler avec le cœur, dans des œuvres caritatives, etc. On a cette notion-là en tout cas. Ça peut être vous ou quelqu'un qui devait prêter main forte. Ouais, c'est ça. On a une personne qui va aider l'autre, donc que ce soit vous envers quelqu'un ou quelqu'un envers vous. On vous aide ou vous aidez à y voir plus clair, à lâcher prise sur une énergie de conflit, de dualité. Pour moi, les signes d'air en cette période, ça va être beaucoup des prises de décision importantes et une aide qui est apportée pour justement pouvoir effectuer ce processus de décision. Alors, nous commençons avec la 6 de bâton. C'est une carte de reconnaissance. Alors, elle devait être lue à l'endroit, donc c'est bon. C'est une carte de reconnaissance publique et de réussite. Voilà, donc ici, vous recevez les louanges de quelqu'un ou d'un groupe de personnes. On vous félicite pour votre travail, pour ce que vous avez accompli. Vous avez une belle récompense. Hein, ça peut être une médaille, ça peut être un prix, ça peut être simplement on vous félicite par la parole. Mais il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, ici. On est bien dans l'aide, on est bien dans la reconnaissance. Peut-être que des personnes vont vous dire de manière un petit peu généreuse, bien que vous avez accompli de belles choses ou que vous avez fait de belles choses. Alors on a deux cartes de 6 en l'occurrence. C'est un chiffre qui se rapporte à l'harmonie, à la sécurité. On a cette idée de recevoir le mérite de ce qu'on a fait. Voilà. Vous avez réussi à atteindre un certain niveau de sécurité et de prospérité dans ce que vous voulez. Oui. Et il y a une harmonie qui s'installe, c'est plutôt positif. Alors, après la 6, eh bien, nous avons la 7. Et en l'occurrence, la 7 de Pentacle, c'est une carte de choix. Donc, effectivement, les signes d'air, hein, pour vous, Verseau, deuxième semaine, on a des choix, enfin, en tout cas, un choix très important. Donc, peut-être un choix professionnel, une orientation, le fait de, on y va, on n'y va pas, hein. La carte, dans son ensemble, parle de choix. Et quand on la creuse un petit peu, elle parle de choix entre la facilité et ce que l'on veut vraiment, entre le cœur et la raison. Voyez? Donc certains vont peut-être être dans une dualité parce que justement, on ne sait pas trop si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Ça peut très bien être une belle proposition professionnelle. Voyez, on reconnaît votre travail, hein, ou pour un projet. Et puis là, vous êtes face au choix, y aller ou ne pas y aller. Voilà, rester ou ne pas rester. Alors, on a l'empereur. Écoutez, c'est plutôt prometteur jusque-là. L'empereur, c'est une carte de stabilité. Donc, écoutez, vous allez faire des projections, des plans d'avenir ici. Vous allez amener la sécurité et l'harmonie dans votre vie. Donc, hein, c'est un mois qui est de très bon augure. On a de belles propositions, de belles reconnaissances pour ce que l'on fait et une promesse de sécurité et de stabilité. Voilà, clairement, on est dans de belles énergies. Et puis, ma foi, le jugement, écoutez, les Verseaux, c'est un peu votre moi ici, j'ai l'impression. Les Verseaux, c'est souvent un petit peu plus compliqué au niveau des énergies. Là, franchement, allez-y, hein. L'impératrice, on est tout bon. Avec le jugement, c'est ça, on remet un jugement final, un jugement définitif. On a quelque chose à décider. C'est une carte de karma positif.
Voyez? Tout ce que vous allez faire et investir en ce mois, vous allez en recevoir la fructification. Donc ça, c'est vraiment positif. Donc on décide, on remet un jugement avec ces 2 belles arcanes majeures. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va le faire? Voilà. Donc pour moi, il y a une proposition extrêmement positive et franchement, même si on l'a vu tout à l'heure, il y a les armes, donc on doit quand même beaucoup se battre, beaucoup se dépatouiller. On risque d'être dans une dualité à un certain moment par rapport à un choix, mais globalement, c'est extrêmement positif. Franchement, un très beau mois. On a un roi de pentacle, donc encore une fois, écoutez, le roi de pentacle, c'est un roi qui a un attrait plutôt important à la sécurité, matérielle, à la sécurité, financière, le bien-être. Voyez? On agit beaucoup pour le bien-être avec ce roi de pentacle. Vous avez besoin d'être à l'écoute de vos besoins, de vos envies. C'est ça qui va vous réussir. Ne prenez pas des décisions parce que c'est facile ou parce que c'est ce qu'on attend de vous. Prenez des décisions parce qu'elles vous correspondent. C'est ça un petit peu qu'on vous dit ici. Si vous le faites, vous allez clairement trouver votre voie et l'aboutissement ne sera que positif. Eh bien, bah, on a la 2 de bâton. Bon, elle est en opposition ici, mais je vais quand même l'interpréter à l'endroit. Bah, c'est une carte de projection d'avenir. Donc pour moi, c'est beaucoup ça hein, dans votre tirage. Alors pour certains, justement, comme elle est en opposition, on va avoir de belles propositions, mais à certains moments, on va être un peu dans la dualité. Encore une fois, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on ne doit pas y aller? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de questionnements pour certains par rapport à cela. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes ou des éléments? Parce qu'on avait quand même les armes tout à l'heure. Donc certains versos, ça va passer comme une lettre à la poste, hein. Et puis pour d'autres, on va être vraiment dans la dualité parce qu'il y a des événements extérieurs ou des personnes extérieures qui nous font hésiter. À vous de voir un petit peu où vous vous situez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sexualité, on a le changement. Alors ici, vous avez une promesse de changement, mais attention à ce que les choses soient vraiment faites pour vous et pas pour l'intérêt ou les beaux yeux de quelqu'un. La sexualité, c'est tout simplement une carte qui peut nous parler de ces énergies-là, qui peut nous parler aussi de fragilité, de superficialité. Voilà. Moi, je l'interprète beaucoup comme ça. C'est le côté intérêt de la vie. Donc faites attention à ce que on ne vous propose pas des choses uniquement par intérêt, pour avoir vos faveurs ou des choses comme ça. On a un changement à opérer par rapport à ça. Voilà. Vous allez entrer dans un nouveau cycle, clairement, et on vous invite vraiment à stabiliser les énergies. Alors, on a la famille, ça va être très important pour vous. La famille et le rêve. Donc ici, il y a une envie par rapport à la famille, un rêve, une envie de construire un foyer, une envie de concrétiser ses rêves, ses projets. On a beaucoup cette notion de stabilité. Pour vous, on vous dit attention aux faux départs, attention aux fausses promesses, attention aux personnes qui agissent par intérêt. Moi, j'ai vraiment ce ressenti de dualité pour certains d'entre vous, et puis pour d'autres, bah, clairement, ça va aller tout seul, hein. Pour certains versos, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, 9 de pentacle, effectivement, vous avez un besoin de trouver votre indépendance ici par rapport aux professionnels, aux activités, à ce que vous aimez faire. Vous avez un grand besoin, alors pour certains, vraiment l'indépendance en elle-même, au sens premier du terme, et pour d'autres, c'est justement faire les choses parce qu'on aime et pas parce que quelqu'un a envie qu'on le fasse. Voyez? N'oubliez pas, on pourrait vous réclamer certaines choses, mais par intérêt, justement. Donc ne suivez pas bêtement ce qu'on vous dit de faire, faites-les pour votre bien-être, pour votre indépendance et parce que ça vous semble juste. Voilà, il ne s'agirait pas de répondre aux attentes peut-être un petit peu par intérêt, hein, je n'ai plus mon mot, par intérêt d'une personne. Voilà. Donc faites bien attention avec ces énergies-là. Ça va être important pour vous d'être sûr que vous faites les choses parce que vous avez envie de les faire. Alors financièrement, bah écoutez, on a encore cette énergie-là. L'énergie du choix, de la décision pour vous. 7 de coupe, on est beaucoup dans... On n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à se décider.
On doit trancher, on doit remettre un bilan final et bon, c'est pas encore tout à fait prêt. On vous appelle à faire passer vos rêves du rêve justement à la réalité, au concret. Moi, j'ai beaucoup cette notion de on a envie de quelque chose et on va avoir sa chance. Voilà. Vous allez avoir votre chance de créer, votre chance de faire ce que vous voulez. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de prendre des décisions lucides et concrètes, mais pour vous. Voilà, pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Alors, on va regarder un peu plus en détail ce que ça nous dit, point de vue finance et point de vue professionnel. Alors, Verseau du mois d'octobre. Donc, vous allez avoir des choix, des investissements, des décisions très importantes à prendre. Ne vous laissez pas influencer par autrui ou par la dualité. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous avez le droit d'hésiter, de prendre un moment de réflexion. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ne laissez pas le mental ou le devoir l'emporter sur les envies. On a le soldat de la lumière ici. Vous avez la possibilité d'évoluer vers vos rêves et de faire scintiller votre lumière intérieure. C'est votre choix, votre décision. Il va regarder l'indépendance, je ne l'invente pas. On a besoin d'être indépendant dans son organisation, dans sa méthode de pensée, dans la manière dont on mène à bien des actions. Voyez, on a des changements de voix, on a autre chose. Vous allez avoir la responsabilité, pour certains, ça peut être la communication, pour d'autres, ça peut être, des personnes essayent de nous disqualifier, j'allais dire, de nous dissuader d'aller vers cette voie. Peut-être que vous allez devoir vous justifier ou expliquer certaines choses à certaines personnes. Voyez, on a du déplacement, du mouvement, on change. Voilà, pas mal de changements à prévoir pour vous. Ça va vous demander pas mal d'efforts, pas mal d'assurance, mais à terme, vous allez y arriver. Ouais. Vous êtes la seule personne à avoir la possibilité de vous libérer de la confusion et d'empêcher les autres de vous entraîner vers cette confusion, justement. On vous fait une opportunité, on vous donne une opportunité, elle vous correspond, eh bien, allez-y, les Verseaux. Alors, dans le sentimental et dans le relationnel, on a la Lune, qui est une arcane majeure très particulière. La Lune, elle peut nous parler de fluctuations et d'incertitudes dans un premier temps. Voilà, donc que ce soit dans le sentimental, que ce soit dans l'amical, voyez, la famille, le relationnel en général, on a quelques doutes, quelques incertitudes par rapport à ces domaines, justement. On sent venir quelque chose pour certains. Voilà. La Lune, c'est une arcane qui, à l'image de la Lune, de la pleine Lune, rappelez-vous, l'énergie de la pleine Lune, c'est mettre la vérité en avant. Donc, il pourrait bien y avoir des vérités qui éclatent ici, en ce mois. Donc, vous prenez conscience de certaines choses, vous avez la vérité qui arrive devant vos yeux. Voilà. Et puis, c'est une carte de phase aussi, la Lune. Donc là, c'est bien ça. Vous allez quitter une phase et entrer vers un nouveau moment, un changement de voie, une nouvelle étape de votre évolution. Ça risque de vous mettre un petit peu dans l'incertitude, ou alors encore une fois, peut-être de mettre vos proches dans l'incertitude, et du coup, on essaye de vous dissuader, on essaye de vous dire, mais fais attention, tu ne prends pas de risques, voyez. On pourrait avoir des personnes qui essayent de vous garder dans une certaine zone de confort. À vous de vous libérer de ces énergies et de faire confiance à votre intuition. Si vous sentez que c'est bon pour vous, allez-y. Ne laissez pas des gens autour de vous vous mettre dans la confusion ou dans le doute. Soyez votre propre lumière. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la relation karmique et rester optimiste pour votre vie relationnelle, amoureuse, peu importe. Ça peut même être les relations au travail, etc. Bien sûr, c'est le relationnel. Donc ici, on vous dit que à force d'optimisme, vous allez réussir de belles choses. On a des personnes que vous connaissez déjà autour de vous. Alors, moi, j'ai vraiment cette idée de, soit si vous avez une idée précise du flou avec qui cette personne pourrait être, ou si au cours de ce mois, vous la rencontrez, on vous dit de rester optimiste par rapport à cette personne que vous connaissez, parce qu'il y a des éléments d'amélioration. Voilà.
Après, pour d'autres, on a des gens que vous connaissez très bien qui, justement, vous mettent dans le flou, vous mettent dans l'incertitude. Et là, on vous dit, restez optimiste, ça va arriver. À un moment, vous allez comprendre, vous allez voir la vérité. Et à ce moment-là, vous allez tout comprendre, tout simplement. Il y a bien des engagements qui arrivent pour vous. Et pour cela, vous avez besoin de faire preuve de légèreté. Pour retrouver l'amour de ce que vous faites, l'amour de vous-même ou l'amour dans un couple, on a besoin de faire ramener et revivre l'énergie d'espièglerie, l'énergie enfantine. Voyez, finance et carrière, moi je pense que ça va être important pour vous. Regardez, c'est ça, hein. On se laisse, on traite des choses en soi. On se laisse aider pour ramener l'engagement, pour ramener l'harmonie. Pour moi, vous avez besoin de faire preuve de légèreté, de spontanéité dans le domaine du relationnel. Ici, on vous dit, ne restez pas en proie justement aux prises de tête et aux confusions. Essayez d'identifier, de toute façon ça va être le cas, hein, avec la Lune, vous allez identifier la source, hein, justement des armes, comme on a vu tout à l'heure. Donc ce qui vous fait devoir tout le temps vous battre, devoir tout le temps être dans la confusion, vous allez réussir à trouver l'origine de cela et vous allez œuvrer pour que cela s'améliore. C'est très positif. Ouais, vous avez des fardeaux, beaucoup de responsabilités. Eh bien, vous allez les purifier en ce mois. Eh bien, ça fait du bien de voir du positif pour vous, les Verseaux. Je dis pas que c'est tout le temps négatif, hein, mais il y a souvent beaucoup de difficultés, hein, puisque les signes d'air, on le sait bien, on est des signes compliqués, hein, donc voilà. Mais là, franchement, oui, vous avez des choses à combattre un petit peu à l'intérieur de vous, à purifier. Mais regardez, on a une belle proposition, une belle promesse d'avenir ici. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la longévité. On parle de bonheur, on parle de trouver sa lumière intérieure. On parle de quelque chose qui est vraiment fait pour vous. La seule chose qui pourrait vous en empêcher, c'est vos propres doutes ou les doutes que mettent en vous des personnes extérieures. Voyez, on a le mental, on a bien ça. Le mental, les doutes. Vous avez besoin de tourner le dos, peut-être, à certaines personnes, à certaines situations, et d'être réceptif à votre intuition, à vos envies, à vos désirs. Ce n'est pas aussi compliqué que ça ne paraît. C'est vous, finalement, qui vous mettez beaucoup de bâtons dans les roues, j'ai l'impression. On a de l'auto-sabotage dû au doute, dû aux personnes qui pourraient nous mettre le doute. Ouais. Vous voyez, on a encore une carte de mouvement, une carte de déplacement. Donc, ça va bouger pour vous, professionnellement parlant, notamment. Ça va bouger. On voit qu'il y a quand même beaucoup de doutes par rapport à cette nouveauté, à ce changement de voix que l'on voit encore une fois. Ouais, ça vous prend beaucoup d'énergie. On voit beaucoup d'énergie, on voit beaucoup de doutes et on voit une opportunité, mais voilà, vous vous dites, bon, est-ce que je dois y aller ou pas, hein? Vous voyez, on pourrait avoir de nouvelles formations. On se pose beaucoup de questions sur les formations, sur tout ce qui est pro. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne sait pas trop si on doit changer ou rester. Vous voyez? Moi, j'ai une très belle promesse d'avenir dans le changement. Voilà, des portes qui s'ouvrent, des déplacements, des solutions. Ouais. Pour moi, vous avez vraiment la possibilité d'illuminer votre vie, de la faire radier, tout simplement. Mais pour ça, vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur ce qui vous empêche d'y aller et de saisir pleinement cette opportunité. Alors, on va regarder un petit peu pour le dernier conseil que l'on souhaite vous donner. Voyez, on a beaucoup de repli sur soi, de doutes, hein. On a l'impression d'être dans un labyrinthe. On ne sait pas trop comment on doit faire pour prendre une décision. On ne sait pas trop où on doit aller. Mais là, on vous dit clairement, tout va s'imbriquer les Verseaux en ce mois. Vous allez avoir des belles synchronicités. Vous allez avoir des coïncidences, hein, du hasard qui, en réalité, n'en est pas. On vous dit faites attention aux petites choses parce que c'est dans les petites choses, les petits événements, les petites paroles, hein, les petites choses simples de la vie que vous allez découvrir où est votre véritable place. Vous allez avoir un cadeau de la vie, c'est un moment de grâce. Accueillez-le dans la gratitude. Tout va s'imbriquer l'un dans l'autre. La vie va vous présenter un cadeau.
hein. On a votre ange gardien, vos guides qui essayent de vous communiquer, qui vont essayer de vous faire comprendre certaines choses. Et puis en dos, on a l'éveil spirituel, donc beaucoup de sensibilité, comme au centre du tirage, émotivité, sensibilité aux énergies. Vous allez comprendre énormément de choses, comme on l'a vu avec la Lune en ce mois. Vous allez avoir des éclaircissements, des éclairs de génie, des choses qui vont peut-être être un petit peu perturbantes, hein, pour certains et à certains moments, mais c'est pour votre plus grand bien. On essaye de vous envoyer de la lumière pour que vous puissiez comprendre les choses. Voilà. Donc, faites attention à tout ce qui est dépenses. Et puis là, on parle aussi d'un deuil. Donc, il y a une page qui se tourne, hein, pour vous. Voilà, la situation telle qu'elle était a pu être difficile. Et bien là, on vous appelle à prendre le temps de bien méditer. Ouais, on parle d'une personne de confiance. On parle de quelqu'un qui vous aide. Voyez, on a encore le budget, le déplacement, le mouvement, les révélations. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il pourrait bien y avoir des révélations qui vous laissent un petit peu perplexe. Voyez, le voyage encore. Vous avez la possibilité de sortir des périodes de peine et d'entrer dans les belles prédictions que l'on a fait ici. Voilà, écoutez votre intuition, elle vous guidera vers les personnes positives et vous éloignera des personnes qui le sont moins. Écoutez votre cœur, écoutez votre envie et ne faites pas les choses parce que c'est ce qu'on attend de vous. Soyez dans finalement le puzzle de votre propre vie. Voilà. Mettez-vous avec les personnes qui vous semblent résonner avec votre propre lumière et votre musique intérieure. Voilà. Eh bien, écoutez, des promesses d'un très beau mois. Vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui pouvez créer ce mois merveilleux qui se profile. Donc, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'y parvenir, de réaliser vos envies et vos rêves. Pour l'heure, je m'arrête ici pour ce tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt en vous souhaitant le meilleur pour la suite. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de ce nouveau mois, le mois d'octobre 2022. Alors, on va découvrir ensemble ce qui va se tramer pour nous, amis Gémeaux. Quelles sont les énergies et les événements que l'on va rencontrer en cette nouvelle période. Alors, certaines cartes décident de prendre leur indépendance, dirait-on. On va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on a un besoin d'indépendance? Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on dirait que on est décidé à ramener une certaine paix d'esprit en ce mois. On a envie de tranquillité, on a envie que les choses soient bien, soient simples, soient légères. Et ce qui se passe, c'est que on va beaucoup agir avec le cœur. Donc, on a l'amour, on a, sous toutes ses formes, on a beaucoup cette idée de faire les choses parce qu'on les aime. C'est une notion qui revenait beaucoup pour tous les signes d'air. Faire les choses avec le cœur, faire les choses parce que c'est nous, voyez? On ne doit pas faire les choses pour quelqu'un d'autre ou parce que ça correspond à quelqu'un d'autre. On doit être bien à l'intérieur de soi avec la forteresse. On doit faire des choses qui sont bien pour nous. Alors oui, hein, on le voit avec les armes, il va falloir quand même faire preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de motivation. Il y a pas mal de combats, hein, à faire, auquel il va falloir faire face en ce mois. C'est pas encore fini. À la fin, on a déploie tes ailes, donc on a le déploiement, on a la réussite, on a l'éclosion de nos rêves, de nos envies. C'est là, c'est clairement inscrit. Mais il va falloir encore se battre un petit peu. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça va être forcément difficile, mais ça va pas être de tout repos. Et puis on a quand même le passé, hein, qu'on ne peut pas ignorer pour certains Gémeaux. On a peut-être des choses en rapport avec notre passé qui est à purifier. Donc ça peut être des personnes, des situations, ça peut être aussi tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous ralentit, tout ce qui nous empêche d'évoluer. Voyez, le passé, ça peut être des personnes, des situations, comme on le disait, mais ça peut être aussi, voilà, on revient sur un accord du passé, sur une discussion du passé, on fait redémarrer quelque chose qui a été bloqué pendant tout un moment. Voilà,
On revient. On revient sur quelque chose. On a un retour. Que ce soit une personne, que ce soit nous, mais il y a machine arrière. Voilà. Que ce soit positif ou moins positif. On n'avait pas de notion ici. Ce sera à vous un petit peu de voir si le retour vers le passé est positif ou s'il est porteur de quelques petites problématiques, n'est-ce pas? Allez, on va essayer d'en apprendre plus justement. Ouais, on a la tempérance à l'envers qui a voulu se retourner et que je vais garder. Il y a des choses qu'on doit encore rééquilibrer, amis Gémeaux. Tout n'est pas clarifié, tout n'est pas mis en ordre. Besoin peut-être pour certains aussi de clarifier des choses dans des discussions. Il y a peut-être eu des quiproquos, on ne s'est pas compris, on revient sur des anciennes discussions, des anciens propos, voyez, des choses comme ça. Donc on va avoir vraiment besoin de revenir sur quelque chose d'avant et puis de repartir de plus belle en fait, tout simplement. Alors, les cartes par semaine, les énergies positives, les petits contraires, les activités, les finances et le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a le diable qui n'était pas tout à fait loin, donc on a bien cette notion de faites les choses parce que vous le voulez, hein. On pourrait parler de liens négatifs pour certains, donc ça va être important de vraiment faire les choses pour nous, parce qu'on veut les faire, et pas parce que quelqu'un d'autre veut qu'on les fasse. Alors on a un chevalier de Pentacle ici, donc on a quelque chose de positif qui se passe par rapport aux finances. Le chevalier de Pentacle, c'est un flux financier. Donc on a peut-être une bonne nouvelle qui arrive vers vous, une proposition, que ce soit pour l'argent, le matériel, le bien-être aussi pour certains. On a un déplacement d'argent, un investissement. On nous accorde un crédit, par exemple. Voyez? Ouais. On vous pousse vraiment à faire les choses parce que c'est ce dont vous avez envie. On arrive à une belle stabilité ici. Chevalier et reine de Pentacle. On vous conseille vraiment d'œuvrer pour votre bien-être, d'œuvrer pour votre avenir. Moi, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, il y a un retour vers le passé pour aller vers un meilleur avenir. Voilà. On retravaille ce qui était avant et on remet du nouveau, du plus positif. Alors, écoutez, on commence super bien les Gémeaux. On a la 9 de coupe. Eh bien, il y a un rêve qui se réalise. Un rêve, une envie. Alors, il n'y a pas de notion d'intensité, rappelez-vous, ça peut être le plus grand rêve de votre vie, comme ça peut être un truc sympa, voyez? Mais en tout cas, vous n'allez pas être déçus, les Gémeaux, en cette première semaine. On a quelque chose de vraiment bien, de vraiment sympa qui se profile. Oh, deuxième carte, on a le monde. Bon, écoutez, pour certains, ce sera clairement la réalisation totale ici. Le monde, c'est la plus belle carte du jeu, les Gémeaux. Donc, les choses font sens, les choses tournent dans le bon sens. On avait un vœu, on avait une envie. Ça pourrait être pour certains Gémeaux, vous reprenez une ancienne idée, on avait le passé, une ancienne idée, une ancienne envie, et pouf, vous le remettez, et là, ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné, que ce soit dans les discussions, dans les négociations, ça n'avait pas bien fonctionné, voyez? Et puis là, on arrive avec une nouvelle proposition, on arrive avec une nouvelle idée, et là, ma foi, ça a l'air de très très bien fonctionner. Vous allez ramener l'équilibre justement dans tout ce qui est négociation, tout ce qui est discussion et projet en fait. Donc là, écoutez, on ne peut pas avoir un meilleur départ, clairement. On démarre en puissance, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, il y a un petit ralentissement. 4 de coupe. On a quelque chose qui nous insatisfait ici. Voilà, on n'est pas content. Alors, ça m'étonnerait quand même qu'on ne soit pas content du résultat. Moi, je pense qu'on va mettre cette semaine de côté, on va la laisser tranquille. On va se dire qu'il y a autre chose. Bon, allez, pour certains, ça peut être le résultat, même si ça a l'air d'être tellement positif que peut-être que certains seront insatisfaits par quelque chose de nouveau, par quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, on a cette énergie-là. On n'est pas content, on est insatisfait. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, par exemple, pour certains, bon, ça ne nous plaît pas. Il y a la tournure de quelque chose qui ne nous convient pas. On n'arrive pas à être satisfait.
Et puis bon, ça a l'air d'aller un petit peu moins bien pour la fin du mois, c'est pas très grave. Ici, on a la 2 de coupe, donc il y aura une dérésonance avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, c'est peut-être ça, hein, le passé aussi, vous voyez? On a quelqu'un du passé, on a quelqu'un avec qui ça ne va plus. Bon, clairement pour moi, les 2 semaines sont séparées, mais c'est possible qu'elles soient enfin les 2 parties, mais c'est possible qu'elles soient ensemble. Vous voyez? C'est possible qu'il y ait eu un truc super et puis bon, ça s'annule un petit peu. Mais moi j'ai plus la notion de vous allez vivre quelque chose de très bien, les Gémeaux, et puis dans la deuxième partie, là, il y a un truc qui va vous titiller. Voilà, on n'est pas content, on veut autre chose et à un moment, on va plus être d'accord avec quelqu'un. Ça peut être ça la tempérance à l'envers aussi qu'on a vu tout à l'heure. On n'est pas d'accord avec les propos que tient quelqu'un, avec sa manière de faire, de voir les choses. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui va se réaliser et franchement, ça va être top, hein. Là, ah bah la tempérance, elle a voulu se remanifester pour nous. Voilà, donc elle avait envie de sortir. Mais ici, elle est à l'endroit. Donc clairement, vous allez, bah, les Gémeaux, faire honneur à votre signe et être champion de la communication et de l'équilibre ici. Donc tout ce qui est euh, prise de parole, tout ce qui concerne la négociation, le fait de d'aplanir une situation, de ramener à l'équilibre, de réussir à jongler entre plusieurs choses. Toutes ces énergies-là de discussion et d'équilibre sont favorables en ce mois. Ça va fonctionner, ça va réussir parce qu'on va avoir la diplomatie, le tact nécessaire. On va avoir le bagou, hein, qu'on nous reconnaît, amis Gémeaux, et ça va vraiment nous aider ici. Voilà, on arrive enfin à trouver un accord, on arrive enfin à discuter, on arrive enfin à mettre les choses euh, à plat, hein, et ça fonctionne bien, très bien même. Moi, j'ai l'impression que même cette situation, à un moment, on va se dire, bon, on n'est plus d'accord, bah, c'est pas grave, on va chacun de son côté et on fait les choses séparément. Alors, on a la 5 de Pentacle à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. J'ai beaucoup cette notion de on avait perdu espoir sur une situation du passé, sur quelque chose d'avant, et là, ça va redémarrer. Alors, c'est possible que ce soit quelque chose de nouveau aussi, hein, pour certains, mais moi, j'ai beaucoup cette notion-là. On avait un petit peu des difficultés financières, on n'y croyait plus trop, on avait l'impression que ça irait jamais, qu'on pourrait jamais investir notre temps, notre argent, notre énergie dans un projet, dans une idée. Et puis finalement, bah là, retournement de situation, et clairement, c'est positif, hein. Retournement de situation, finalement, ce qu'on voulait arrive. Et ça, franchement, c'est pas trop mal. Alors, Gémeaux, profitez, hein, profitez bien parce que là, clairement, la vie a quelque chose à vous offrir. Alors, on a la clairvoyance ici et on a la parole. Donc effectivement, vous allez y voir clair. On a même la joie après. Vous allez y voir clair dans des prises de parole. On a quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vraiment est merveilleux pour vous. Un rêve, une envie, on arrive enfin à trouver un accord, on arrive enfin à faire redémarrer quelque chose. Franchement, c'est super positif. Vous avez l'engagement, la joie, le bonheur, l'épanouissement. Donc ça, vraiment, c'est super positif. Vous allez y voir clair sur qu'est-ce qui ne fonctionnait pas et comment on peut le faire fonctionner. Alors, pour le deuxième mois, qu'est-ce qu'on a? L'hérédité, est-ce qu'on pourrait avoir des détails? La naissance, le travail. Bon, peut-être que, en fait, en cette deuxième partie de mois, il va y avoir encore des choses à travailler. Vous voyez, vous êtes en train de faire naître quelque chose, vous avez une belle réussite, mais peut-être que pour pouvoir l'inscrire dans la pérennité, eh bien, il va falloir peut-être changer de méthode, revoir vos plans, peut-être travailler différemment. Ça, c'est possible. Trouver l'équilibre entre la réalisation et la poursuite. Parce que c'est très bien, hein, qu'il y ait cette réalisation. D'ailleurs, le monde, c'est le message un petit peu qu'on nous donne, et même la 9 de coupe, c'est un petit peu le message du oui, vous vivez quelque chose de merveilleux, vous vivez quelque chose de très bien, et il vous appartient d'en profiter un maximum. Mais n'oubliez pas qu'une fois que cet événement est passé, bah voilà, on a le, je vais pas dire le retour à la réalité, mais on a toujours un pic au niveau de la joie, au niveau du bonheur, et puis bah voilà, on redescend vers quelque chose de normal, de tranquille. Bah là, moi, l'idée que j'ai, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers de ce pic finalement de bonheur et de réussite, inscrivez-le dans la pérennité. Bah regardez le cadeau, bon bah voilà, la vie a un cadeau pour vous, c'est vraiment ça.
On a des choses qui vont venir un petit peu d'ailleurs. Vous voyez, on a l'amour hein, pour certains, donc il pourrait y avoir quelqu'un qui arrive vers vous, quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui il y a des correspondances, quelqu'un qui habite loin, par exemple. Voilà, on vous fait une proposition, on vous propose de voyager, hein. Ouais, on a peut-être le retour de quelqu'un hein, pour certains. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup cette notion de la vie a quelque chose à vous offrir. Ouais, la vie a quelque chose à vous offrir et il vous appartient, hein, les Gémeaux, de trouver comment stabiliser et rendre bah, dans la pérennité en fait cette situation. Voilà. Enfin, vous me comprenez. De rendre concret, en fait. Vous voyez, avec l'hérédité, c'est quelque chose qui est dans la pérennité, quelque chose qu'on pourra transmettre. Voilà. Et puis, la naissance, pour d'autres, c'est tout simplement la naissance, l'enfant. Voilà, on a une naissance et bon, ça peut être ça, hein, la chose très positive, c'est la naissance et bon, ça nous demande pas mal de travail. On sera peut-être pas d'accord avec tout le monde ou tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec nous sur la manière de faire, la manière de travailler. Nous, on essaye de rendre ça concret et bon, tout le monde va peut-être pas le voir d'un bon œil. Alors, point de vue de tout ce qui est professionnel, activité, projet, etc., on a une extériorisation. Il y a quelque chose que vous avez gardé en sommeil pendant longtemps, que vous avez gardé pour vous, une information, une envie. Et là, en ce mois, vous arrivez à l'exprimer, à l'extérioriser, et franchement, ça a l'air super positif. Et puis, deuxième message, on vous dit le moment où il va y avoir ce couac, cette insatisfaction, vous risqueriez de garder un petit peu ça pour vous. Donc là, on vous dit exprimez-vous. Alors, il ne s'agit pas d'être méchant ou d'être malveillant, évidemment. Il faut modérer ses paroles. Il ne faut pas broder ses paroles hein, pour qu'elles aient l'air plus jolies, plus agréables à écouter. Non, il faut être honnête, mais dans la bienveillance. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, point de vue finance, eh bien, nous avons l'idée de génie avec le page d'épée. On va travailler à l'élaboration d'un projet ici. On a beaucoup l'idée de mouvement, l'idée de nouveauté, hein, avec ces personnages relativement jeunes. On a, si vous avez vécu des petits couacs par le passé, là, vous avez la nouvelle idée. On sait comment on va faire, on sait comment on va investir. Voilà, on a compris le truc, on a la nouvelle idée, on a le nouveau projet en tête, et là, franchement, on se dit, ok, ça va être super. Ou alors, on fait renaître une idée, hein, pour certains. Vous voyez, on a peut-être gardé une idée longtemps, hein, on a cette symbolique des deux épées qui ne se rejoignent pas. Vous voyez, peut-être que tout un moment, l'envie et la réalisation ne suivaient pas, puis là, clairement, ça repart, hein. Voilà. Alors, on a aussi cette notion avec le chevalier de Pentacle. Faites bien les choses dans l'ordre. N'essayez pas d'aller plus vite que le vent, plus vite que le changement. Respectez l'ordre des choses et tout se passera, ma foi, plutôt sympathiquement. Alors, nous avons le chaman ici. Donc, on peut parler de spiritualité, de guérison, hein, consulter des personnes qui sont professionnelles, par exemple, pour libérer des trop-pleins, des poids. Et puis, tout simplement, on ramène l'équilibre. Vous voyez, avec ces deux énergies, on pèse le pour et le contre, on ramène l'équilibre, on purifie quelque chose, une idée, un projet. Et là, voilà, on a vraiment l'idée de génie. Moi, j'ai beaucoup cette notion d'équilibre ici. Alors, gare aux imprévus, il risque d'y en avoir pas mal en ce mois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, c'est ça, un besoin d'extérioriser, de s'affirmer. Ouais, faites attention parce que votre changement de voix, votre réussite, vos belles prises de parole, ça va vous donner de hautes responsabilités et ça pourrait attiser la jalousie de certains. Voilà. Donc on vous dit ne vous laissez pas écraser par le poids finalement de la malveillance des autres. Soyez fort, tout simplement. Voilà, on a besoin de trouver son indépendance dans ses idées, dans son organisation. Moi, j'ai vraiment cette notion de, vous allez entamer des démarches, des négociations. Vous allez vraiment vouloir faire avancer un projet, hein, que ce soit un nouveau ou que vous le fassiez ressortir. Et on risque de vous mettre un petit peu des doutes. Vous voyez, on risque d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On risque de vous jalouser. Donc, protégez-vous bien, les Gémeaux, ça va être important.
Alors bon, relationnellement parlant, c'est pas la plus chouette carte, c'est la 3 d'épée. C'est la carte de la peine de cœur ici, de la déception. Donc effectivement, à un moment, bah, il pourrait y avoir une désunion. On se rend compte qu'on n'est plus du tout en résonance avec une personne ou avec des personnes du passé. On est obligé de tourner la page, on est obligé d'accepter que les choses sont ainsi et que parfois, ben, on ne peut pas les contrôler et on ne doit pas les contrôler. Si elles sont ainsi, c'est que c'est comme ça que l'univers le souhaite. C'est comme ça que nos âmes l'ont décidé. Vous allez avoir une période peut-être de chagrin, de deuil pour certains. On a besoin d'accueillir l'acceptation. Je vous renvoie évidemment vers ma canalisation sur l'acceptation si vous voulez en apprendre plus et avoir des petits conseils. Alors, pour le relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? Alors, du mois d'octobre. Ouais, pour moi, il y a vraiment une dérésonance. Alors, on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, c'est ça. Confiance et acceptation pour vous. Si vous voyez à un moment qu'il y a une dérésonance, qu'il y a une désunion, laissez faire et acceptez. Ayez confiance en la vie. Dites-vous, bah, ok, c'est comme ça, c'est malheureux, mais la vie me réserve autre chose. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, il y a bien un travail à faire sur vous ici, hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, bah, en tout cas, peut-être de l'aide de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a des liens qui vont se défaire ici, hein, que ce soit en amour, que ce soit en amitié. Donc, on se rend compte que on n'a plus rien à se dire, on n'est plus sur la même longueur d'onde et bon, ben voilà, hein. Ça peut être une désunion professionnelle aussi, hein. Peut-être qu'à un moment, il y a un truc qui va super bien fonctionner, puis on va se dire: «Bon écoute, on s'est apporté tout ce qu'on avait à s'apporter, bah, maintenant nos routes se séparent». C'est comme ça. À vous d'équilibrer la situation, d'apporter la méditation, le bien-être à l'intérieur de vous, d'être dans la pleine acceptation de ce qui va se produire. Alors, ouais, c'est vraiment un mois d'opportunité, hein. C'est un mois d'opportunité, on a la double opportunité, mais ça va vous pousser à devoir prendre des décisions qui vont peut-être être un petit peu perturbantes pour vous, pour vos proches, un petit peu déstabilisantes. On se retrouve dans l'obligation de quitter sa zone de confort et ça peut être difficile, hein, au début. Voyez, tout détruire pour tout reconstruire, repartir sur de nouvelles bases, ça peut être difficile, hein, parfois. Donc, ça va sûrement être votre cas. Acceptez les choses et acceptez la temporalité que ça implique. Voyez, on a encore la lenteur, les étapes. Donc, le manque, peut-être que certains d'entre vous, ben, on s'est un petit peu perdu. Vous voyez, la confiance s'est perdue, on n'avait plus de discussion, on était plus dans le conflit avec une personne ou dans le conflit intérieur que dans vraiment les réponses, dans les ressources positives. Et là, en fait, en ce mois, vous allez couper, clairement. On coupe avec les conflits, on coupe avec les incertitudes. Vous voyez, il y a toutes les cartes de flou, toutes les cartes d'incertitude, de manque. Donc, ouais, moi j'ai cette notion. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une nouvelle offre, il y a une nouvelle opportunité. La vie vous donne un nouveau cadeau. Là, on vous invite à couper avec toutes les personnes qui ne sont plus en résonance avec vous. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, de négociations qui vont porter leurs fruits. On a les investissements pour l'avenir, les déplacements, les évolutions, les biens immobiliers. Vous avez vraiment cette opportunité et parallèlement, ben, on a une peine, on a une séparation avec quelqu'un. Ça peut être des personnes ou une personne avec qui ben, il y avait un rapport de confiance très important et bon, bah, finalement, on en a besoin. Pour son bien, pour ses ressources intérieures, on en a besoin. Et j'ai également cette notion de un projet qui ne peut pas évoluer ou qui ne pouvait pas évoluer au départ parce que on n'avait pas toutes les informations, on n'avait pas toutes les ressources et ça a beaucoup traîné ou ça traîne beaucoup. Et là justement, on a la reprise en ce mois et la réalisation. Vous voyez, c'est ça. Beaucoup de doutes par rapport aux finances. On a
le valet d'épée qui était ressorti tout à l'heure, le page d'épée. Moi, j'ai beaucoup cette notion de, pour certains d'entre vous, on avait envie d'investir quelque chose, mais c'était pas possible. Ça nous a mis beaucoup dans le doute. On s'est un petit peu refermé sur soi-même et on s'est concentré sur les blocages plutôt que sur les opportunités. Mais là, on a des discussions qui vont vous permettre de guérir intérieurement et d'avancer. On a de belles surprises qui arrivent vers vous. Ouais. On va mettre fin à certains engagements, accueillir de nouvelles personnes, et puis regarder financièrement, on a la clé, on a les solutions. Ouais, ça va bouger, ça va évoluer, hein, amis Gémeaux. Ouais, alors on a quand même une période de chagrin, on a quand même une période de fluctuation pour vous, donc j'ai quand même l'impression que, relationnellement parlant, il risque d'y avoir certaines déceptions. Oui, alors on a bien le voyage, encore une fois, donc je vais quand même en prendre une deuxième. En tout cas, cette carte a voulu se retourner, donc pour moi, tout ce qui est voyage, tout ce qui est, que ce soit la route, que ce soit les avions, ça va être de mise, hein. Voilà, il va y avoir des discussions par rapport à ça. On va se poser des questions. Alors, du coup, nous avons, on planifie ses vacances, on part à l'aventure, on fait des découvertes, on a des invitations pour partir ici. On va dans une autre ville, dans un autre pays, on prend le train, le bateau, le bus. Bien voilà, il n'y a plus qu'à se décider pour nous. Ce que l'on cherche se trouve ailleurs que dans notre quotidien. On a besoin de pouvoir partir, de pouvoir se faire plaisir. Vous travaillez beaucoup ou vous avez beaucoup travaillé. Là, il y a un vœu qui va se réaliser et une fois que ce sera le cas, détendez-vous. Voilà, vos finances vont vous permettre de le faire. On a de belles choses qui arrivent financièrement, n'oubliez pas. Donc ça va vous permettre, encore une fois, de partir en week-end, en voyage, ou de rester chez vous, hein, et de faire des choses simples, bien sûr. Mais là, vous avez l'objet de vos rêves qui est à votre portée. Vous allez le saisir, vous allez l'avoir, vous allez avoir un cadeau de la vie. Et là, on vous dit, maintenant que vous avez tout investi, que vous avez passé beaucoup de temps à faire pour les autres, pour vous, eh bien, faites-vous plaisir. Puis regardez le contrat, le conseiller, donc c'est bien ça. On a quelqu'un qui va venir à votre secours. Donc voilà, on a des négociations, on vous aide, on vous tend la main. C'est le moment d'investir ou de placer votre argent, c'est ça. Vous avez la nouvelle idée dans les investissements et vous allez avoir les personnes qui vont vous y aider. Que ce soit un voyage, l'achat d'une maison, on investit dans un projet. Voilà, on a la rencontre avec un homme de loi, un comptable, peu importe, hein, mais quelqu'un qui vous apporte vraiment du positif. Ouais. Alors pour certains, on essaye de vous contacter ici. Les anges, les guides essayent de vous dire quelque chose. On vous pousse à aller vers la lecture, l'écriture de vos rêves, par exemple, de vos envies, hein. Faites des lettres à l'univers pour que les choses bougent. On a bien un moment de peine, un moment de réflexion, un moment de mental intense, et on vous dit si vous voulez que les choses bougent, demandez, tout simplement. Demandez, clarifiez vos pensées. On a un ange gardien qui est là pour vous, qui va vous apporter du positif. Vous n'aurez plus qu'à saisir, vous n'aurez plus qu'à dire oui, qu'à dire merci à ce cadeau, à cette offre. Et puis, ma foi, à foncer vers cette voie, cette nouvelle voie très positive. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. C'est un mois extrêmement prometteur. Vous avez la possibilité de saisir en main la clé de votre avenir. Donc faites-le, hein, très sincèrement. Faites-le si c'est ce que vous ressentez. Allez-y, faites-vous plaisir. Accueillez cette réalisation. Et ma foi, profitez-en bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.